Dream Big Family Presents, troisième rencontre, la lettre de l'Évangile. Comment pouvez-vous rencontrer Dieu? Texte et voix Awantor Dorothée, production Awantor Dorothée, soyez bénis en Christ. 3 fois Amen. Comment pouvez-vous rencontrer Dieu? Dans Jean 14, verset 6, Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dieu est esprit. Puisque Dieu est esprit, il n'est pas limité. Vous ne pouvez pas voir Dieu de vos yeux. Et tout ce que les hommes fabriquent de leurs mains pour adorer comme un Dieu n'est pas Dieu et n'est pas de Dieu. Ce sont des idoles. Quand l'homme adore les idoles, les démons le remarquent et entrent dans ces idoles-là. Il commence à réaliser peu à peu les désirs égoïstes de ces personnes-là dans le but de les rendre esclaves de leurs désirs et esclaves du diable et de leur voler l'essentiel qui est leur âme et les âmes de leurs proches et de leur descendance. Mais comment agissent les démons? Prenons le cas des personnes qui veulent le pouvoir, la richesse et la gloire sans fournir l'effort qu'il faut et hors du sein de Dieu. Ces personnes vont voir les féticheurs et ceux-ci leur donnent une idole avec un démon particulier qu'ils doivent adorer et servir à temps précis en leur donnant très souvent du sang. Ils commencent par le plus simple en donnant le sang du coq, puis le sang des porcs, puis le sang des vaches et à la fin ce démon leur ordonne d'amener le sang humain. Et quand cette personne n'arrive pas à apporter ce sang humain à ce démon pour le servir, il est simplement sacrifié à la place de cette personne et son âme va à Satan comme esclave. Oui, il y a un peu de temps que cette personne a joui des joies éphémères et illusoires de ce monde qui va à la perdition. Mais est-ce que cela vaut vraiment la peine? Est-ce que cela vaut ce prix-là? Lisons dans 1 Corinthiens 10, verset 20. Les particularités de Dieu. Dieu est esprit, il est omniprésent. Le mot omniprésent dit que Dieu est partout à la fois et seul Dieu a ce pouvoir d'être partout à la fois. Satan étant une créature n'a en aucun cas ce pouvoir. Satan peut être à un lieu, en un seul endroit à la fois. Dieu est omniscient. Omniscient comme le mot science et connaissance. Cela veut dire que Dieu connaît tout, sans exception. Dieu nous donne simplement la possibilité de choisir parmi toute la connaissance qu'il a. Et c'est en ça qu'il nous donne la liberté de choix. Dieu est omnipotent. Omnipotent, on parle du potentiel. Il y a le mot potentiel qui sort. Cela veut dire que Dieu a tout pouvoir. Le pouvoir d'aller dans ton passé, dans ton présent, dans ton futur. Il peut changer quand il veut ton destin. Il peut changer ce que tu crois impossible. Et le pouvoir, la puissance de Dieu, frères et sœurs, commence là où s'arrête la possibilité de l'homme. C'est pourquoi nous l'appelons ce Dieu Jéhovah. Pour nous qui sommes des êtres spirituels, le salut signifie rencontrer ce Dieu qui est esprit, qui est spirituel. Nous avons un corps physique et à cause de ce corps physique, nous ne pouvons pas voir Dieu. Dans ce corps physique auquel nous nous fions souvent, nous nous comparons souvent, ça fait que notre esprit qui est en réalité illimité, qui a les pouvoirs que Dieu lui a accordés, devient aussi limité dans ce corps physique-là. Et la séparation de l'âme et du corps physique s'appelle la mort. À la mort, l'âme retourne au maître qu'elle a servi sur terre, Dieu ou Satan. Il n'y a qu'une seule occasion pour recevoir le salut. Et cette occasion, frères et sœurs, c'est pendant que nous vivons encore sur terre, dans cette chair. Et c'est pour cela que, ne sachant pas quand nous allons mourir, frères et sœurs, quand vous avez l'occasion d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne remettez pas ça à demain, s'il vous plaît. Le chemin qui mène à Dieu. Pour sauver l'homme, Dieu qui est esprit est venu sous forme d'un homme. C'est écrit dans Jean 1, verset 14.
Dieu, dans le corps de Jésus, a porté l'Esprit de Dieu qui est Christ. Et c'est pour ça qu'on peut dire Jésus-Christ. Le Christ qui est la parole de Dieu s'est fait chair et c'est Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ a la nature de Dieu, à la fois la nature divine et la nature humaine. C'est écrit dans Matthieu 16, 16 à 19. Le Messie qui est le Christ, qui veut dire sauveur de Dieu. Jésus-Christ est le Messie tant attendu qui devrait venir instaurer le royaume de Dieu sur terre. Et le Fils de Dieu s'est fait chair pour cela. Mais quand on parle de Fils de Dieu, beaucoup se disent que Dieu ne peut pas avoir un fils. Mes frères et sœurs, ici on parle de cette identité de Dieu qui est en action. Prenons votre cas par exemple. Vous êtes à la fois fils ou fille, étudiante ou étudiant, ami ou ami, cousine ou cousin, chrétienne ou chrétien, père ou mère, n'est-ce pas? Mais dans votre relation avec vos parents, votre identité est fils ou fille. Mais vous êtes la même personne avec les mêmes potentiels, le même corps, la même âme et le même cœur. La seule chose qui a changé, c'est votre identité. Dans votre relation avec vos professeurs à l'université, vous êtes étudiant ou étudiant, mais vous êtes cette même personne avec les mêmes potentiels, le même corps, la même âme et le même cœur. La seule chose qui a changé, mon frère et ma soeur, c'est ton identité. Dans ta relation avec tes amis, votre identité est amie et vous êtes la même personne avec les mêmes potentiels, le même corps, la même âme et le même cœur. La seule chose qui a réellement changé, c'est votre identité. Et c'est la même chose avec Dieu. Il est Dieu le Père quand il crée, quand il planifie, quand il fixe des objectifs, des visions. Et il porte l'identité de Dieu le Père. Il est Dieu le Fils quand il accomplit la parole, les missions fixées par Dieu le Père. Et il porte l'identité de Dieu le Fils. Il est Dieu l'Esprit Saint quand il remplit, guide, enseigne, conseille une multitude à la fois. Quand il rappelle les enseignements du Christ. Et il porte à ce moment-là l'identité de l'Esprit Saint, frères et sœurs. Donc, pour rencontrer Dieu, il faut évidemment connaître le chemin qui mène à lui. Et parmi tous les prophètes et hommes de Dieu, seul, je répète bien, seul Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité pour rencontrer Dieu. Donc, recevoir Jésus-Christ dans sa vie vous permet de rencontrer Dieu. C'est écrit dans Jean 1, verset 12. Quand vous recevez Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient demeurer en vous. Vous changez de maître spirituel, vous changez d'identité spirituelle, vous passez d'esclave de Satan à enfant de Dieu. Et ça, c'est le salut. C'est écrit dans Jean 14, versets 26 à 27. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, que depuis des années, physiquement, vous avez développé des attitudes, des habitudes, des pensées, des paroles qu'il faudrait changer avec la puissance de l'Esprit Saint et la puissance de la parole de Dieu. Et pour connaître réellement Jésus-Christ que vous avez accepté et jouir des bénédictions de l'enfant de Dieu que vous êtes devenu, il faudrait étudier la parole de Dieu pour le connaître de plus près avec les frères et les sœurs en Christ. Ainsi, Satan ne pourra plus vous tromper et Satan ne pourra plus agir sur vous avec ses illusions et ses pièges. Mais comment recevoir Jésus-Christ? Pour recevoir Jésus-Christ, nous devons d'abord confesser nos péchés et l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Je dis bien personnel parce qu'à partir de ce moment, c'est une relation personnelle qui commence avec Dieu. Vous parlez avec Jésus-Christ personnellement comme si vous parlez à votre Père, à votre Sauveur. Donc, prions sincèrement pour recevoir Jésus-Christ. Répétez avec moi s'il vous plaît, frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur, que jusqu'à présent j'ai vécu comme bon me semblait, selon ma volonté. Je reconnais que toi, tu es venu sur terre
et que tu as été crucifié. Tu es mort pour que je vive. Tu as pris sur toi tous mes péchés. Tu as payé le prix et tu es ressuscité. Et tu as détruit le pouvoir de Satan, des féticheurs, des sorciers, de la peur, des démons dans ma vie. J'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans mon cœur et remplis-moi par ton Esprit Saint. Guide-moi et permets-moi de vivre comme un enfant de Dieu jusqu'à la fin des temps. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que j'ai prié 3 fois. Amen. La preuve que Dieu est avec vous. Quand l'Esprit Saint vient demeurer en vous, il commence à vous conduire quotidiennement sur la route de la sanctification. C'est écrit dans Jean 14, 26 à 27. Quand vous recevez la parole de Dieu, l'Esprit Saint vous enseigne et vous conduit, vous explique comment l'appliquer dans votre vie. La parole de Dieu est la vie. C'est écrit dans Hébreux 4, verset 12. Donc, en la recevant chaque jour, vous revivez, vous vous restaurez dans la présence de Dieu. Quand vous recevez la parole de Dieu, votre esprit se rétablit, donc vous vous restaurez. C'est écrit dans Psaume 119, verset 25. Quand vous reconnaissez vos péchés, l'Esprit de Dieu vous guide à ne plus les répéter et à rester dans la présence de Dieu. C'est écrit dans Psaume 66, 18, dans Galates 5, 16 à 18. Et quand vous priez sincèrement, constamment à une heure fixe et pour un sujet spécifique, vous éprouvez alors la puissance de Dieu dans votre vie parce que vous voyez réellement que Dieu est avec vous parce qu'il accomplit sa parole à travers vous. Satan, qui a perdu l'emprise sur vous, essayera de vous distraire par le bien de ces démons, des amis, des parents, des choses de ce monde. Et c'est pour ça que, sachant cela, Jésus-Christ a dit d'être toujours rempli du Saint-Esprit et d'être toujours dans la présence de Dieu, frères et sœurs. C'est écrit dans Éphésiens 5, verset 18. La puissance vous est donnée quand vous recevez le Saint-Esprit afin de dominer d'abord sur vous-même, sur vos propres mauvaises habitudes, sur vos péchés, sur vos pensées, sur vos mauvaises paroles. De dominer sur ce monde quand vous sortez, des choses que ce monde fait et prend ça comme normal. De dominer sur ça, de prouver non que Dieu a la parole et que la parole de Dieu dit cela. Si ça va contre l'encontre de Dieu, de leur dire cela, d'ouvrir leurs yeux sur cela. De dominer sur Satan qui dirige ce monde et qui veut instaurer le chaos à la place du royaume de Dieu. Ainsi, les portes de l'évangélisation s'ouvrent. Les preuves que Dieu est vivant apparaissent dans votre vie. Alors vous pouvez réellement comprendre ce qui est écrit dans Jean 14, verset 6. Quand nous sommes malades et nous avons l'ancienneté, la parole de Dieu qui est le souffle de Dieu nous restaure. Et c'est pour ça que dans ces cas, nous devons toujours nous retourner à la parole de Dieu. Ne pas chercher à trouver un homme, à trouver un ami qui peut résoudre ces problèmes. Dieu est notre créateur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes et il sait ce qu'il nous faut et quand il nous faut cela. C'est pour ça qu'il est mieux de retourner à la parole de Dieu et de continuer dans la prière qui est la puissance de Dieu. Cette puissance qui va nous permettre de nous restaurer et de rester continuellement dans la présence de Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez 3 fois bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. 3 fois. Amen.